Touche pas ma VF, je suis pas un robot. Par exemple, Brad Pitt va décider que sa voix soit clonée par l'IA dans le monde entier, dans n'importe quelle langue. Si c'est sa décision, nous, on n'existe plus. On a plus raison de doubler les acteurs américains. Bonjour, je suis Philippe Pétieux, mais je suis aussi la voix d'Homer Simpson. Ouh, pinaise. Bonjour, je suis Benoît Alman et je suis la voix de Morgan Freeman. Salut. Grâce à l'IA, enfin grâce ou à cause de l'IA, on va pouvoir cloner nos voix. On a pris ma voix pour la mettre sur le visage d'un animateur qui interviewait, par exemple, des hommes politiques. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'ai jamais enregistré ça. Donc le danger, c'est d'abord qu'on s'approprie votre voix et qu'on décide d'en faire ce qu'on en veut. On réclame une exception culturelle en ce qui concerne le doublage. C'est-à-dire que le doublage, pour nous, c'est une activité artistique à part entière. Et on demande une exception culturelle, comme il existe une exception culturelle qui est spécifique à la France, de façon à sauvegarder les emplois et surtout que ça reste une activité artistique. Les films seront faits automatiquement dans un studio avec 4 ordinateurs, puis pouf, voilà, c'est ça. Il y a déjà des séries d'animation qui sont faites par des voix de l'IA. Et donc, on va destiner ça à un jeune public de 5, 6 ans, 4, 5 ans, j'en sais rien. Et on va habituer ses oreilles à ces voix, on va habituer à ces voix sans émotion. Et après, je me dis, moi, ces gens en grandissant, ils vont plus faire la différence entre ce qui est émotionnel et ce qui est de l'intelligence artificielle. C'est ça le grand danger. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir faire la différence. Pour moi, le doublage, quelquefois, c'est une image peut-être un peu désuète, mais on nous donne un costume qui est celui de l'acteur, et on nous dit, que l'on a à doubler, on nous dit, remplis-le maintenant ce costume. Et on doit le remplir avec le corps de Morgan Freeman, avec la voix, avec son rythme et les émotions diverses qu'il ressent. Notre voix, notre rythme cardiaque, respiratoire, émotionnel change et la voix suit. C'est automatique. Pour faire du doublage, il faut être comédien. J'ai mis 3-4 saisons avant de trouver la véritable voix, le caractère d'Homer Simpson. Et les dessins étaient assez grossiers quand on regarde les dessins des premières saisons. Et il était simiesque en fait, ce personnage. Il avait une voix comme ça, un peu dans le menton. Et c'était pas drôle, quoi. C'était vraiment pas drôle ce que je faisais sur les premières saisons. Et après, quand on a su que c'était ce personnage qui était le beauf et sympathique et qu'on adorait, bon après il a fallu que je remette un peu d'aigu dans la voix pour nuancer davantage, quoi. Par exemple, ouh, pinaise. Mais ça, c'est des personnages de composition, c'est des personnages d'animation. Donc, le comédien, il a beaucoup de liberté par rapport à cette création. Vous, c'est quoi la voix qui vous a donné le plus de mal? Je dirais c'est la voix du pingouin dans Batman, Batman le défi. C'était une composition que faisait Danny DeVito. On a cherché pendant au moins une journée, 48 heures dans le studio. Mais c'est très physique, hein. En fait, j'ai marché dans le studio avec l'image de DeVito qui se déplaçait en pingouin. Et DeVito, il est dans le pingouin, il claudique un peu. Donc, forcément, quand on marche comme ça, la voix et la respiration n'est pas tout à fait la même. Je suis Oswald Cobblepot, le pingouin de Gotham City. Il ne faut pas croire qu'un comédien derrière le micro ou derrière la barre dans un studio est fixe et immobile. Physiquement, il vit le personnage. Ouais. Donc, ce que tu dis, que quelqu'un qui claudique n'a pas le même rythme respiratoire, n'a pas les mêmes appuis. Et ça, c'est un travail. C'est un travail d'acteur. Est-ce qu'une machine, elle peut réfléchir grâce à l'intelligence artificielle, tout ce que l'on veut? Est-ce qu'elle a des émotions? Est-ce qu'elle a des humeurs? Ils vont peut-être y arriver, mais ça sera de toute façon un procédé mécanique.